Bonjour, je suis Dave et je suis là pour vous expliquer l'univers dans lequel The Journey se place. Aujourd'hui, je vais vous parler des protagonistes de Journey. Amatsu, Morrigan, la surveillante galactique, qui au début de cette histoire sont en conflit. Mais d'abord, qui sont-ils? Amatsu est un sombre, un seigneur du chaos primordial, certes. Mais Morrigan est la régulatrice. Ce sont des titans et des titanides dont je vais expliquer certaines choses. À la suite du conflit entre Sombre et Titan, un schisme et une dissension apparut entre certains de ceux-ci. Quelques titans avaient commencé à se complaire dans le rôle de divinités adorées. Elles avaient gagné en puissance et les cultes organisés étaient un moyen commode de les nourrir en permanence. Ces titans se contentaient d'observer et d'exister. Ils furent surnommés les passifs. D'autres, par contre, s'étaient donné l'obligation morale de faire évoluer les populations. Ils refusèrent de considérer les formes de vie que comme une forme de bétail auquel ils pouvaient devenir dépendants. Ils furent nommés les intervenants. Dans le camp des passifs, ainsi que chez les héros, certains se laissèrent totalement absorber par leur persona et décidèrent de garder une apparence humaine définitivement, sur la Terre en tout cas, et certains même au point de devenir mortels. Une grande partie de ces passifs ont disparu au fil des siècles, car leur existence et leur apparence étaient trop dépendantes de leur source d'énergie. Et celle-ci a aussi évolué au fil du temps. Les humains ne restèrent pas tous satisfaits de ces dieux qui se contentaient d'adoration. Et certains d'entre eux contestèrent ce statut divin, comprenant que la relation avec ces dieux était d'ordre magique, fonctionnant par transfert d'énergie. Ceux-là sont devenus des sorciers, des chamans et des mages. Dans le camp des intervenants, il y eut autant d'hybrides que de titans. Les héros décidèrent de rester sur les mondes et y agir. Une majorité de titans intervenants, eux, se retirèrent des mondes, et quelques-uns d'entre eux devinrent des régulateurs ou surveillants de galactiques, refusant désormais d'assumer des personas, préférant exister sur leur apparence originelle, c'est-à-dire sans forme, ni sexe, ni genre défini. Il semble néanmoins que d'autres ne suivirent ni le mouvement des passifs, ni celui des intervenants, en adoptant une attitude médiane. Mais leur présence a disparu au fil du temps. Et il n'est pas certain qu'ils soient encore en activité au moment de cette histoire. Morrigan est donc une titanide qui a vécu le dernier grand conflit et le clash entre les titans et les sombres. Elle n'est pas immortelle, mais s'en approche, car elle a laissé une trace à travers les âges. Morrigan n'est pas son vrai nom, bien sûr, mais celui auquel une population humaine se réfère. Elle en a d'autres, comme l'esprit des âges passés, la fée Viviane, etc. Mais son apparence et la persona de Morrigan, auquel elle a complètement adhéré, lui convient. À la fois déesse de la guerre et de la mort, manipulatrice du destin et enchanteresse, elle a laissé des traces à travers les âges, parfois confondues avec d'autres divinités nordiques, irlandaises et celtiques. Elle est décrite dans les chroniques du chaos de cette manière. Ses traits étaient celles d'une Européenne du Nord, à la longue chevelure noire de jet, enchanteresse ou vierge au bouclier suivant ses humeurs. Une femme de poigne qui inspirait au combat, les plus braves, résolument féminine d'aspect. Peu d'hommes avaient assez de force pour résister à ses charmes. Elle avait gardé cette apparence depuis des millénaires, depuis qu'elle était restée avec les Trois après leur victoire sur les Sombres. De nature méfiante et belliqueuse, elle avait pressenti qu'un certain nombre de Sombres reviendraient un jour, trouveraient un moyen, inévitablement. Elle s'était donc investie d'une mission de surveillance constante sur Terre, tout en reconnaissant qu'elle savourait particulièrement les cultes qui lui furent dédiés à travers les âges. Quand les régulateurs revinrent, elle comprirent qu'elle pouvait devenir un avantage. Et elle comprit également qu'elle avait une position clé, négociable. Hors de question de l'inciter à quitter la planète, elle y resterait définitivement. Son rôle d'observatrice dura longtemps, très longtemps, jusqu'au jour où il fut réveillé. Intrinsèquement opposée à la nature même d'un seigneur du chaos, elle n'acceptait pas les indications des régulateurs d'attendre pour mieux frapper. Elle ne voulait rien de moins que voir l'essence du sombre se dissoudre définitivement dans le néant originel. Et pour la surveillante galactique, la Galactic Overseer, Morrigan s'était déjà trop laissé glisser dans la nature de sa persona. C'était un risque pour tous ceux d'entre eux, et également pour les sombres, d'assumer l'identification comme réalité. Mais qui pourrait mieux parler des régulateurs, des Galactic Overseers, qu'une d'entre elles? Rendez-vous dans un prochain pod.